Salam alaikum, bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans mon atelier pour faire un tuto carte. Alors ça va être très simple. Nous allons avoir besoin d'un bout de papier vélum et d'une cartonnette, d'une base de cartes. Alors ça va être très simple. Pour la décorer, vous aurez besoin de die cut aussi. Et de ruban, c'est facultatif. Moi je vais prendre celle-ci parce que j'avais fait une carte que ça avait bien rendu. Donc je vais vous montrer parce qu'elle est à côté de moi. Et donc voilà, j'avais fait une carte comme celle-ci, voilà. Je vais vous refaire à peu près le même, mais sans le papillon. Je vais mettre un autre die cut. Alors, vous pouvez utiliser ou celui-là de morceaux ou celui-là. Bon, c'est la même feuille, sauf que je l'ai coupé en deux en fait. Voilà. Donc, il va vous falloir pour le matériel de la colle. Moi, je prends celui-ci que j'ai acheté à Rouget et Play. C'est un stylo colle, mais à force de l'utiliser, j'ai presque plus de colle. Après, vous pouvez utiliser du double face. Moi, par manque de chance, je n'ai plus de double face. Ou alors utiliser de la tacky glue si vous avez, c'est pareil, c'est la même chose. Ou le pistolet à colle pour coller les petits éléments ou même ça. Donc c'est parti. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt positionner ma colle sur la base de carte. Ensuite, on procédera avec le papier vélum. Donc là, comme vous pouvez le voir, je mets ma colle sur ma base de carte. Alors on va pousser ça. Voilà. Et vous verrez que quand je vais mettre le papier, le vélum, on ne verra pas beaucoup la colle au séchage. Il va vous falloir aussi un ciseau pour couper le ruban ou même la dentelle. Hein. Vous pouvez mettre de la dentelle, c'est pareil, hein, à la place du ruban. Après, vous customiserez votre carte comme vous le souhaitez. Voilà, donc là, j'ai mis mon papier vélum. Alors si ça fait ça, c'est normal, hein, c'est la colle qui fait ça. Après, vous allez voir que ça va faire comme ça. Après, au séchage, donc du coup, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. Donc là, le temps que ça sèche, je vais choisir les die cuts que je vais utiliser pour décorer ma carte. Là, je pense que j'ai un panda que j'aimerais mettre sur la carte. Bon, je sais pas si je la laisse comme ça ou si je la mets comme ça.
Donc voilà, j'ai ce petit panda. Et vu comme j'ai du vert sur ma carte, donc je vais l'utiliser. Je pense que je vais plutôt le mettre de ce côté-là. Comme ceci. Après, je suis en train de réfléchir au ruban parce que je sais pas si je mets celui-là. Ou si j'en mets un autre. Après, de joli, j'ai que celui-là à peu près, de joli. Sinon, j'ai celui-là aussi qui est pas mal, mais ça va pas ressortir. Ça va pas ressortir au niveau de la carte. Donc, j'en ai ici aussi. Sinon, j'ai celui-là qui est pas mal, mais je sais pas si ça va faire bien. Je crois pas que ça va pas ressortir. Ça va pas ressortir. Donc, je pense que finalement, je vais rester... Ou alors, j'ai celui-ci. Non, je préfère mettre le rose. Donc, je vais rester sur celui que je voulais mettre au départ. Donc, vous voyez, du coup, c'est revenu plus ou moins bien. Là, je vais recouper un petit peu. Alors, je vais mettre mon ruban. Alors, là, comme vous pouvez le voir, je vais prendre la dimension. Donc, voilà, je vais couper ici. Après, vous pouvez mettre qu'un seul morceau ou deux morceaux. Ça dépend de l'envie. Moi, je vais mettre deux morceaux. Pour que ça puisse faire un peu plus joli. Donc là, j'ai mal coupé. Alors là, je vais couper droit au niveau du ruban. Voilà. Ensuite, voilà. Désolée si je parle pas trop, c'est que je préfère être concentrée sur ce que je fais. Voilà. Après ça, si vous avez coupé un peu court, gardez-le. Hein, ça, vous pouvez le rajouter sur une autre création, un ATC, un album, ce que vous voulez.
Ensuite, je vais recouper pareil pour le haut. Voilà. Ensuite, je vais pousser un peu pour bien que vous voyez ce que je fais parce que sinon ça sert à rien. Donc, je mets ma colle au milieu de mon ruban. Voilà. Ensuite, je prends ma carte. Après, je le positionne bien au niveau. Je positionne bien le ruban en haut où je veux le placer. Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre comme moi, je le mets là. Vous pouvez très bien le mettre en longueur, comme ça. Mais moi, je préfère le mettre comme ça. Je trouve que ça fait mieux. Voilà. Voilà déjà pour ceci. Ensuite, oui, donc maintenant, je vais positionner mon petit panda comme ceci et je vais le coller. Donc je prends mon stylo colle. Voilà, jamais. Voilà. Ensuite, je prends mon panda, je le retourne et je le cale comme ceci. Voilà. 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 Surtout qu'il est très joli ce petit panda. Voilà. Ensuite, et que vais-je rajouter de là-dedans? Alors, non, ça fait déjà trop fleurs, donc je pense pas que je vais mettre des fleurs. Alors là, je vais regarder ce que je peux mettre comme bannière ici. Je pense que je vais mettre celle-ci.
Voilà. Et je vais marquer merci dessus. Avec ce feutre là, ce marqueur. Où j'ai marqué dessus merci. Et je vais coller la bannière sur la carte. Je vais la mettre ici. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais rajouter des demi-perles. Je vais rajouter les petites ici. Voilà. Ensuite, où c'est que je pourrais en rajouter? Je vais en rajouter une dans chaque oreille là, pour donner un petit effet au panda. Voilà. Et je vais mettre des grosses à chaque recoin de la carte. Donc, c'est-à-dire une ici et une ici et une autre ici. Donc, voilà. Après, si vous voyez que ça tient pas bien sur le tissu, vous rajoutez une pointe de colle. Hein. Surtout, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Je vais faire pareil sur l'autre carte. Enfin, sur l'autre carte, sur l'autre coin ici. Et je vais faire pareil en bas. Là, vous avez pas vu quand je l'ai mis. Et une autre ici. Donc voilà comment elle se présente. Après, je pense que je vais mettre une petite ici. Non, j'en ai plus des petites. Donc je vais en mettre une, par exemple ici. Voilà. Pour décorer un petit peu la fleur. Et je pense que je vais mettre une autre ici. Voilà. Donc ce tuto est maintenant terminé.
J'espère que cette petite carte vous aura plu. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo et du tuto. 20 minutes 25 pour faire un tuto. Donc je suis vraiment désolée. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à la partager sur vos réseaux sociaux. À vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche afin de ne rater aucune de mes vidéos. Salam alaikum. Bye bye.